Alors la partie projet, je l'ai vécu, je dirais d'abord il y a un petit peu d'appréhension. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude de faire, on n'a pas le temps de le faire en entreprise. Souvent ça renvoie à des études, pour moi ça renvoyait à plus de 25 ans en arrière. Et donc on se dit, est-ce qu'on va vraiment être capable de le faire? Finalement, on en est tout à fait capable pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un accompagnement méthodologique très précis, on a un cahier des charges qui est extrêmement clair. Et ensuite, on a la disponibilité de son tuteur qui nous suit tout au long du projet avec 3 phases clés. Le début pour bien s'assurer que le sujet est bien calibré et permet de faire en mémoire. Au milieu pour l'avancement et avant effectivement, de soutenir, on a la possibilité d'envoyer pour relecture et de s'assurer qu'on a fait le travail qui était attendu. Donc il n'y a pas, une fois qu'on a vaincu cette petite appréhension, avec la méthodologie, on y arrive très bien. Ce que je retire de cette expérience de formation, mais bien au-delà, qui est de prise de recul par rapport à la pratique professionnelle, c'est de prendre la hauteur, d'acquérir de nouvelles méthodologies pour changer sa façon de travailler. Et ce qui est sûr, c'est que, et j'en parlais encore avec mes camarades de promo, on rentre en entreprise avec quelque chose qui est différent. On a pris du recul, on voit les choses différemment, on se projette aussi sur le futur en disant comment est-ce que je vais orienter mes prochaines années. Donc c'est à la fois de l'acquisition de compétences, mais également de la prise de hauteur par rapport à sa carrière professionnelle qui est très intéressant. Alors ce projet, en fait, c'est très bien intégré dans mon activité parce que je travaille pour un organisme de formation professionnelle et je souhaitais développer une offre de formation dans un nouveau domaine qui est la cybersécurité. Et je n'ai jamais pris le temps de le faire, de construire un vrai plan d'action commerciale et de me poser et d'analyser le marché, de voir quel était le positionnement de mon organisme de formation, quel plan d'action commerciale et quel plan de communication j'allais mettre en place. Donc je l'ai fait pendant quelques mois et ensuite ça m'a permis de le mettre en place. Et c'est ce qui a permis de lancer l'activité, puisqu'aujourd'hui, l'activité de formation en cybersécurité est la 3e activité la plus rentable de l'organisme. En termes de bénéfices personnels, ce que j'ai retiré de la formation, c'est d'abord un temps, un peu d'arrêt, de retour à l'école. Et ça, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on est toujours le nez dans le guidon et on ne prend pas le temps de réfléchir. L'acquisition de nouvelles connaissances, moi, j'ai pas de formation commerciale, donc j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, telles que le plan d'action, la stratégie, qui me manquait beaucoup dans mon métier de directeur commercial. Ensuite, c'est le contact avec les intervenants qui sont des experts, qui connaissent très très bien leur sujet. Le travail de groupe aussi, je n'en avais pas fait pendant mes études, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et puis aussi la communauté qui se crée à travers les apprenants, à travers les stagiaires qui travaillent ensemble. Et puis ce projet qui est vraiment un exercice intéressant et qui est un vrai plan d'action une fois qu'on retourne en entreprise. Alors les bénéfices pour l'entreprise, c'est qu'ils ont un vrai directeur commercial, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement a le titre mais également les compétences. Parce que j'ai été promu directeur commercial sans aucun accompagnement, donc je l'ai demandé. Et aujourd'hui, je travaille de façon complètement différente. Ce que je dirais à quelqu'un qui serait intéressé par ce type de formation, c'est de lui dire « Tu fais certainement ton métier de responsable commercial, mais vraisemblablement, tu n'as pas pris le temps d'acquérir les connaissances nécessaires à ce métier. » En particulier sur les aspects stratégie et plan d'action commercial. On voit toujours les choses qui se voient, c'est-à-dire les visites commerciales, la négo et tout ça, mais la formation va bien au-delà de ça et elle permet vraiment d'avoir la posture de directeur commercial. La difficulté souvent, c'est qu'un commercial se dit « je suis directeur, il n'y a rien qui change ». En fait, il y a tout qui change. Il y a tout l'aspect stratégique, organisation, mais également le management des équipes. Et ça fait partie des gros domaines sur lesquels on a travaillé pendant la formation. Et pour moi, ça devrait être indispensable pour prendre une position managériale de ce type.